Dans la vidéo d'aujourd'hui, je reçois mon pote Johanny Thévenin, expert en automatisation sur Make, et je lui ai demandé récemment de répondre à une grosse problématique que j'ai dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je reste une petite chaîne YouTube, mais malgré mes 14 petits milliers d'abonnés, eh ben, je me retrouve avec régulièrement des gens qui cherchent à me contacter pour sponsoriser une vidéo, pour collaborer avec moi. Et c'est souvent des démarchages un petit peu automatiques. Quoi qu'il en soit, c'est sans doute dans certains cas une opportunité pour moi de sponsoriser certaines de mes vidéos, donc de faire un petit peu de sous éventuellement. Et parfois, j'imagine que les collaborations valent le coup. Le problème, c'est que je suis sous l'eau. Comme beaucoup d'entre vous, mon business me prend du temps et j'ai pas le temps de faire ça. Donc j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit j'automatise l'analyse et la réponse à ces emails, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec Johanny. Soit j'embauche quelqu'un qui le fait à ma place. Salut Johanny, bienvenue, re-bienvenue sur cette chaîne YouTube. Comment tu vas? Salut Arthur, encore merci pour l'invitation. Ça va. Impeccable. Alors montre-nous ce que tu m'as préparé, même si moi tu m'as spoilé et c'est assez chouette. Alors pour tous ceux qui peut-être connaissent pas Make, c'est un outil d'automatisation super simple à prendre en main. Enfin super simple. C'est pas non plus donné de maîtriser Make, mais par contre c'est l'outil aujourd'hui no-code d'automatisation le plus accessible du marché sans aucun doute. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le template Make que tu as construit, Johanny, pour répondre à ma problématique. Je te laisse expliquer un petit peu ce que tu as fait, ce que tu as construit. C'est assez simple. Donc moi je suis parti de l'idée que tu recevais plusieurs emails de sponsoring, de partenariat. C'est assez simple. Dans l'idée, l'objectif c'est en fait de faire un scénario qui toutes les heures, par exemple, va scruter est-ce qu'il y a des nouveaux emails. Dans les nouveaux emails, va du coup identifier à l'aide d'un prompt OpenAI personnalisé, est-ce que oui ou non c'est une demande de partenariat. Et en fonction, si c'est une demande de partenariat, alors ça va déplacer moi dans un dossier, ce qu'on va appeler important, mais on pourrait imaginer dans un autre dossier slash partenariat par exemple. Et ça va créer une réponse personnalisée en fonction du prompt OpenAI, un email. Moi je l'ai mis en brouillon parce que pour la vidéo, je ne vais pas spammer les emails, mais on pourrait imaginer répondre automatiquement si le prompt est vraiment poussé. Et sinon, si par exemple, ce n'est pas une demande de partenariat, dans ce cas-là, on met juste l'email comme lu et terminé. Alors, la réalité, voilà, je t'ai transféré quelques exemples d'emails que je reçois. La réalité, c'est que vraiment, moi, ce genre d'emails, c'est ce que je disais dans l'intro, j'ai malheureusement même pas le temps de les regarder. Donc, je connais même pas leur contenu. Donc, pour le coup, une automatisation comme celle-ci, c'est pertinent parce que entre ne pas ouvrir les emails ou avoir une IA qui analyse brièvement l'email et qui y répond en brouillon, parce que je pense que cette notion de répondre en brouillon, elle est quand même assez importante. Encore une fois, l'IA, on peut difficilement la laisser autonome sur ce genre de tâches. Et je pense que c'est un bon réflexe quand même d'envoyer en brouillon pour ne serait-ce que relire dans les grandes lignes, voir qu'il n'y a pas de dinguerie absolue dans ce qui a été répondu par l'IA. Je te laisse nous montrer, continuer ta petite explication. Donc, on part imaginons que nous ayons 6 mails d'Arthur qui soient des demandes de partenariat dans ma boîte de réception. Donc, je vais ici lister l'ensemble des emails avec le module Watch Email qui va permettre de les lire. On peut voir ici qu'on a bien nos 6 bundles qui correspondent du coup à nos 6 emails. Et en fait, pour chacun des emails, OpenAI va traiter en fait l'email et va analyser si oui ou non c'est une demande de partenariat. En fonction de si oui ou non c'est une demande de partenariat, alors je vais déplacer l'email dans un dossier que je vais appeler important et je vais create a draft. Donc, ça veut dire créer un brouillon pour éviter d'envoyer l'email. Sinon, si par exemple, c'est pas important, la réponse d'OpenAI nous a dit qu'en fait, il estimait que c'était pas une demande de partenariat. Donc, je vais juste mettre l'email comme lu et je supprime de ma boîte de réception tout simplement pour cleaner. Donc là, on voit que ça a été terminé. Alors, si j'actualise ma boîte de réception, on voit bien qu'il n'y a plus d'emails qui sont en non lus parce qu'en fait, j'ai mis vraiment en non lu. Et du coup, dans mes brouillons, on peut voir que j'ai 5 demandes en fait de partenariat. Donc, par exemple, oui, proposition de collaboration. Bonjour Oula, merci beaucoup pour votre proposition et votre intérêt à présenter vos outils, blablabla, blablabla. Alors ça j'imagine que c'est un petit ajustement à faire dans le prompt, Ouais. mais bon, c'est pas dramatique C'est ça en du fait. tout. Non, c'est là. Et là, ce qui est vachement intéressant dans ce que tu es en train de nous montrer, Johanny, c'est notre tarif minimum pour une vidéo sponsorisée est de 800 €. Si cela correspond à votre budget, nous serions ravis de discuter plus en détail des possibilités de collaboration. Alors derrière, tu donnes un calendrier. Là, en l'occurrence, Ouais. on pourrait imaginer autre chose, ce qui vous arrange. Oui.
simplement attendre la réponse au message, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que tout de suite, on donne un tarif. Si jamais ça les intéresse, on va plus loin. Si ça les intéresse pas, ils sont au courant du tarif et ils s'en vont, quoi. Et voilà. Donc, ça permet clairement de préfiltrer et surtout de pas passer à côté de certaines opportunités de partenariat. Ouais. Je fais une très courte interruption de cette vidéo pour te présenter la formation Make qu'on a lancée avec Joanie. Make, c'est l'outil no-code d'automatisation numéro 1 dans le monde. Et l'objectif de cette formation, c'est de vous prouver qu'il est accessible à tous. Si quelqu'un comme moi est capable de mettre en place des automatisations complexes, je vous rassure, vous en êtes capable aussi avec les bonnes explications. Vous avez forcément des tâches qui polluent votre quotidien et qui peuvent donc soit être automatisées ou alors nécessiter d'embaucher un stagiaire ou quelqu'un pour gérer ces tâches-là. Mais la réalité, c'est que dans 90% des cas, vous pouvez tout à fait automatiser ces tâches. Et avec Joanie, on a décidé de vous donner accès à une offre très spéciale que vous retrouverez sous cette vidéo. La première partie de la formation se concentre sur la théorie avec 3 niveaux différents. D'abord les bases, ensuite un niveau intermédiaire et ensuite un niveau avancé. Pour chacun de ces 3 niveaux, vous avez un petit exercice pratique avec la solution à cet exercice pour vous assurer d'avoir bien compris ce qu'on vous a enseigné dans ces différents modules. La formation dure 4 heures et elle regroupe tout ce que vous devez savoir pour devenir compétent avec Make. Et pour finir, Joanie nous explique en détail et nous donne pour qu'on puisse tout simplement les copier-coller tous ces templates Make les plus utiles, dont celui qui se trouve dans cette vidéo. Donc profitez-en et on retourne à la vidéo. On peut voir, alors là, il y en a un qui est en non. Ah voilà, non, reproposition. Voilà, le message, c'est l'email numéro 3. Donc on va regarder à quoi correspond l'email numéro 3. Il est ici, text content, et qui disait... je m'appelle Arthur, je suis freelance chez Altec. Récemment, j'ai développé un bot Telegram. Ce bot IA, il vous également... Non, en gros, là, il te propose juste de tester. Il ne te demande pas, tu vois, du partenariat, j'ai l'impression. Donc, en fait, l'IA a bien préfiltré et dit que non, ce n'est pas une demande de partenariat. Il ne veut pas payer. Donc il ne veut pas payer. En gros, il te propose juste des crédits gratos, soit tu t'en fous. Donc, voilà. Donc maintenant, comment en fait marche le scénario? C'est assez simple. Du coup, le module Watch Email qui permet de lister en fait les emails, donc juste de plugger votre boîte de réception et de choisir tous les emails qui sont non lus. Une fois qu'on a fait ça, on utilise le prompt OpenAI. Alors là, j'ai utilisé un prompt OpenAI avec GP4o qui est, je pense, un peu plus puissant pour la compréhension et du coup la rédaction de contenu. Mais vas-y Arthur, je te laisse lire le prompt, mais il est assez simple. Je souhaite créer un message de réponse pour les propositions de partenariat de ma chaîne YouTube. Agis comme un expert en négociation et en commercial. Le message doit remercier le client pour sa proposition de partenariat, identifier si la demande est bien une demande de partenariat. Alors là, j'imagine soit qu'il faudrait, du coup, on a vu que c'était le petit couac qu'il y avait dans la réponse, soit il faudrait soit créer un autre module, soit isoler le paramètre, puisque derrière, on voit que tu parses le JSON. Alors, ne faites pas un malaise vagal quand on dit ça, vous allez vite comprendre. Enfin, on va essayer d'expliquer dans les grandes lignes de quoi il s'agit, mais c'est pas si compliqué que ça ne peut le paraître à l'oral. Donc, analyser le message reçu, proposer des conditions de partenariat, inclure un lien vers mon calendrier pour fixer un rendez-vous. Et donc là, tu as mis entre parenthèses calendly.com, mais évidemment, il faut là mettre l'URL du calendrier en question. Mentionner que le tarif minimum pour une vidéo sponsorisée est de 800 €. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le même type d'automatisation, que vous avez une grosse chaîne YouTube, ça sera sans doute plus. D'ailleurs, la réalité, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être mis 1000 €, je sais pas. Voici la structure souhaitée pour le message. Et en fait, là, tu as personnalisé le prompt et ensuite, tu as expliqué à la fin de ton prompt. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la formation Make Mastery qu'on a fait ensemble, Joanie. Mais ta réponse doit être au format JSON avec des clés et valeurs suivantes. Objet du mail, corps du mail, tu dois signer Arthur. Proposition, tu dois analyser le mail et retourner oui, c'est une proposition de partenariat ou non, si tout autre mail. Voilà, donc comme ça au moins, on a un prompt on vous le montre de manière transparente, il est évolutif. Et moi, si c'était moi-même qui avait fait pour mon propre besoin, il y aurait sans doute certaines petites choses que j'aurais fait différemment, mais voilà, comme ça, vous avez la visibilité sur ce qui est fait ici. Après, on lui dit, ok, le système, donc c'est le contexte qu'on a donné à OpenAI, et maintenant on lui dit à OpenAI, voici le mail, et ici on lui passe en paramètre le corps du mail, donc ce qu'on appelle le text content, c'est le corps du message. Max token, on laisse à 0, c'est pour dire à OpenAI, voilà, c'est du en illimité, t'es pas bridé en termes de réponse. Et la réponse au format JSON. Pourquoi le JSON? Ça nous permet en fait de structurer, donc de normaliser la réponse d'OpenAI avec des variables dans Make, par exemple, avec la variable objet, la variable email et la variable proposition. Et en fait, ces variables, ici, on va du coup pouvoir les réutiliser. Là, on va faire un filtre. Donc, si la réponse est égale à non, dans ce cas-là, tu mets juste l'email ici. L'email ID, c'est en fait l'ID de l'email, tout simplement. Tu me les mets juste
comme lu et tu me le laisses dans la boîte de réception. Donc, on ne fait rien d'autre. Sinon, si ça veut dire que c'est une demande de partenariat qui est égale à oui, dans ce cas-là, tu me déplaces mon email. Donc, tu sélectionnes ta boîte de réception. Tu me déplaces mon email dans mon dossier, moi, dans mon cas important. Mais toi, on pourrait imaginer un dossier partenariat et tu crées un draft. Donc, tu crées un brouillon où tu envoies directement l'email. Ça, c'est à toi de choisir. Moi, je l'envoie directement dans mes brouillons, mais tu pourrais imaginer directement l'envoi d'email. Le sender, donc en fait, ça va envoyer directement l'email à partir de celui qui t'a envoyé la demande de proposition. L'objet, du coup, c'est l'objet que OpenAI nous a répondu. Plain text, donc en fait, c'est le type, est-ce qu'on veut mettre du HTML ou du plain text, texte brut, avec l'email ici de l'email. Et en fait, tu pourrais même imaginer envoyer, je ne sais pas si demain... Avec, par exemple, oui, avec le contrat. Le contrat ou toutes les infos des performances de ma chaîne. Enfin, on pourrait imaginer plein de choses. Un dossier de partenariat, en fait, tu peux faire... Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, tu envoies directement. Et toi, en un seul coup d'œil, tous les matins à midi, enfin voilà, tous les midis, tu regardes ce que tous les matins, tu as eu comme nouvelle demande. Tac, 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 envoyé, terminé. Et en 5 minutes, tu as traité les 5 petites demandes de partenariat que tu as quotidiennement. C'est ultra puissant. Sans déconner, hein, je vois aucune raison qui fait que je ne mettrais pas en place ça demain. Et étant donné qu'il n'y a pas de risque non plus que l'IA soit trop invasive, puisqu'en fait, elle analyse, et dans le pire des cas, même si elle analyse mal et qu'elle considère qu'il n'y a pas eu de demande de partenariat alors que c'en était une, ou au contraire qu'il y en a une alors que ce n'était pas le cas, dans tous les cas, ça finit en brouillon. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, on vous invite vraiment avec l'IA, dans tous les cas, à double check, c'est-à-dire à revérifier qu'elle n'est pas en train de raconter des bêtises, etc. Mais c'est franchement ultra puissant. Concrètement, c'est un pré-mâchage du travail qui est absolument monstrueux. Et en effet, la qualité du rendu global du scénario, là, repose dans le prompt qui peut être légèrement amélioré, mais c'est franchement une super automatisation. Merci beaucoup. Du coup, je la mettrai à dispo pour tous ceux du coup de la formation Make Mastery. Comme ça, vous aurez accès au template et vous allez pouvoir l'utiliser. Alors là, on a parlé de vidéo, mais derrière, vous pouvez imaginer plein d'autres choses, ceux qui ont de la demande de lead ou de la demande qui font de la prestation de service, par exemple, tout simplement. Ouais. Ça peut être imaginé pareil. Enfin voilà, vous pouvez imaginer vraiment dans toutes ces thématiques. Trop bien. Un grand merci, Joanny, pour ta présence sur ma chaîne. De toute façon, on risque de se retrouver bientôt pour d'autres vidéos d'automatisation. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un abonnement et un petit commentaire pour nous le dire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.